Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation OtherHealth à propos du logiciel de gestion de planning pour les patients. Nous avons vu dans des vidéos précédentes l'organisation générale de l'outil, puis les réglages des paramètres des visites. Dans la vidéo précédente également, nous avons vu le planning général, les paramétrages à effectuer sur le planning général, ce qui nous amène aujourd'hui dans cette vidéo à détailler l'inscription d'un patient. Nous allons donc cliquer sur l'icône d'inscription à patient. On retrouve donc ce grand tableau, souvenez-vous, avec les jours de la semaine, les dates, les places disponibles, certains critères d'information que l'on peut régler, et nos 10 places de P1 à P10. Tout d'abord, souvenez-vous, si je vais dans l'onglet Paramètres, nous avons défini un bilan de prise en charge du surpoids et de l'obésité avec une place le lundi et 3 places le mercredi. Je vais donc à l'inscription du patient, filtrer et décocher tous les jours sauf le lundi et le mercredi. Ainsi, je vais retirer tous les jours où je n'ai pas de prise en charge possible pour mon patient. On a donc effectué un filtre. On pourrait également filtrer par mois. Et éventuellement par année. Là, je vais me concentrer sur les prises en charge possibles en janvier et février 2020. Je vais retirer toute l'année 2021. Je valide. Voilà, il me reste des prises en charge du 1er janvier au 26 février. De la même façon, je pourrais retirer au cours du mois de janvier le 1er, puisque c'est un jour férié pour lequel je n'aurai pas tous les intervenants. Il me reste donc les dates du 6 janvier au 26 février. Je peux donc choisir un critère d'information à afficher lors de l'inscription de mon patient. Par exemple, concernant l'activité physique, quel est le critère que je veux pour regrouper mes patients? Je veux regrouper tous les patients qui réaliseraient par exemple moins d'1 heure d'activité physique par semaine. Est-ce que pour le mercredi 8 janvier, je veux changer? Par exemple, je veux regrouper tous les patients qui auraient le traitement 1. La semaine suivante, que des patients qui pratiquent entre 1 et 3 heures de sport par semaine. Le mercredi 15 janvier, j'aimerais avoir tous les patients qui ont un diabète, etc. On pourrait faire le paramétrage, ainsi de suite, ou laisser vide si on ne veut pas effectuer de tri ou de sélection particulière. Je vais donc inscrire un patient en cliquant sur le bouton bleu tout en haut. C'est une page classique où je peux commencer à rentrer des informations. Nous aurions Monsieur Martin Bernard, né le 25 09 1955. Ensuite, je vais devoir choisir une date de visite. Je clique sur le bouton choisir une place disponible. J'ai une boîte de dialogue qui me dit choisir une place disponible dans les colonnes P1 et suivante à la date désirée. Et je cliquerai de nouveau sur le bouton choisir une place disponible pour valider mon choix. Très bien, donc je vais d'abord trouver une date.
Admettons le 6 janvier, je valide. À la date sélectionnée, il restait une place disponible. Avec cette inscription, il restera 0 place disponible. Effectivement, j'ai réglé une seule place le lundi. Alors, Monsieur Martin Bernard présente une hypertension artérielle. Il ne suit aucun traitement actuellement. Et il pratique entre 1 et 3 heures d'activité physique par semaine. J'ai la possibilité de rentrer des commentaires. Par exemple, ce patient est suivi par une diététicienne depuis 2015. Je ne rentre pas les autres informations, je clique sur inscrire le patient. Et donc là, on me dit que l'information du patient 1 à 3 heures par semaine ne correspond pas aux critères de la journée, moins de 1 heure par semaine. Donc cette première journée devait s'adresser à des patients extrêmement sédentaires, peut-être pour faire l'intervention d'un enseignant en activité physique adaptée par exemple. Alors, c'est une boîte de dialogue d'information qui me dit que le critère n'est pas respecté. Néanmoins, je peux malgré tout confirmer l'inscription et forcer donc l'inscription du patient, ou alors annuler. Ici, je vais annuler. Et je vais demander à Monsieur Martin d'aller à une autre date. On retrouve sur notre patient, sur notre planning, un critère de 1 à 3 heures par semaine le lundi suivant. Je vais donc choisir une autre date au 13 janvier. Je valide. Il n'y aura plus de place disponible après cette inscription. Très bien. Je peux inscrire le patient. Et là, cette fois, critères correspondants. En effet, l'information du patient entre 1 et 3 heures par semaine correspond aux critères de la journée. Je peux donc valider. Est-ce que je confirme? Oui, cette fois je confirme. Il ne restera plus de place disponible. L'inscription a bien été effectuée. On voit bien là Monsieur Martin Bernard, né le 25 septembre 55, en place P1 le 13 janvier 2020. Je peux inscrire un nouveau patient. Il est aussi possible de cliquer sur modifier le dernier choix pour retrouver la fiche de mon patient. Ça peut être utile si le patient veut revenir une deuxième fois ou alors si je supprime sa visite et que je veux la reparamétrer. Ici, je vais inscrire un nouveau patient, donc je quitte l'inscription. Et on va accueillir maintenant Madame Dupont Isabelle, qui est née le 3 avril 1970. Je vais choisir une place disponible pour Madame Dupont. Et je peux la faire venir en place P3 le mercredi 15 janvier. Je choisis cette place-là. À cette date, il me reste 3 places disponibles. Je peux donc l'inscrire. Il me restera après plus que 2 places. Madame Dupont a une apnée du sommeil. Elle suit le traitement 1 actuellement et pratique moins d'1 heure d'activité physique par semaine. Et on pourrait noter qu'elle n'a pas le temps de pratiquer
du sport. Très bien, j'inscris le patient. On me dit attention, l'information du patient apnée du sommeil ne correspond pas aux critères de la journée. Effectivement, il aurait fallu accueillir des patients avec un diabète, peut-être pour une intervention collective, avec un diabétologue. Alors, cette fois, je vais forcer l'inscription puisque Madame Dupont n'est disponible que le 15 janvier. Donc je vais mettre oui. Il me restera que 2 places disponibles. Il me faudra peut-être informer mes équipes que Madame Dupont n'a pas de diabète et qu'elle ne pourra peut-être pas assister à la présentation sur le diabète. On va inscrire un dernier patient. Ce sera Monsieur Durand Philippe, né le 31 décembre 1986. Monsieur Durand Philippe voudrait venir le 15 janvier ou le 13 janvier. Le problème avec le 13 janvier, c'est que si je choisis cette date, il n'y a plus aucune place, l'inscription n'est pas possible. Je suis donc contraint de choisir le 15 janvier. Au 15 janvier, il me restait 2 places, il ne m'en restera plus qu'une ensuite. Et Monsieur Durand a un diabète, il suit le traitement 1 et pratique plus de 3 heures d'activité physique par semaine. En commentaire, nous pourrions noter travail sédentaire, assis 8 heures par jour. J'inscris mon patient. Le critère correspond bien, diabète. Je confirme l'inscription à cette date. Il y avait 2 places disponibles, maintenant il n'en restera plus qu'une. Voilà la méthode d'inscription des patients. Nous avons vu l'utilisation des filtres de jour, pour ne garder ici que le lundi et le mercredi. L'utilisation des filtres de date, nous avons retiré le 1er janvier et toutes les dates de 2021 et les dates après mars 2020. Nous avons forcé les inscriptions pour certains patients ou accepté pour d'autres patients les critères définis. Nous pouvons retourner à l'accueil et enregistrer nos changements. Nous avons donc vu dans cette vidéo comment inscrire un patient, effectuer des réglages et des modifications, forcer l'inscription, mettre des critères ou ne pas mettre des critères. Ainsi s'achève cette vidéo présentation OtherElse. Merci de l'avoir suivi.